La fin du 13e épisode de la 7e saison de La Petite Maison dans la Prairie, intitulée « Soyons raisonnables », inclut une scène particulièrement digne d'attention, au sein de laquelle un grand-père de confession juive met autour du cou de son petit-fils qui vient de naître un collier qui, comme vous allez le voir de suite dans le dit extrait, est lourd de sens à ses yeux de par sa profonde symbolique judaïque. Donc, je vous invite à porter une particulière attention à ce qui se produit au moment précis où, pendant qu'il lui met ce collier, ce grand-père dit que ce collier vise à le protéger du mal. Regardez attentivement, ça ne peut pas être un hasard. On célèbre l'arrivée du fils premier-né. On peut couper le gâteau maintenant. Ah, maman, avant tout, j'ai un cadeau pour le petit qui a mon prénom. Oh, moi, je trouve qu'il me ressemble. Oui, il te ressemble, en effet. Ils sont presque chauves tous les deux. Un collier pour un garçon. À l'intérieur, il y a un petit rouleau sur lequel est inscrit le 127e psaume. Oh, comme c'est joli. Ce n'est pas fait pour être joli, Harriet. C'est pour protéger mon petit-fils contre le mal. Juste quand il dit « contre le mal », le bébé fait un 666 avec sa main. Ce n'est pas fait pour être joli, Harriet. C'est pour protéger mon petit-fils contre le mal. Voilà, donc on a encore une fois une signature satanique. On sait que c'est un geste d'ostentation de foi satanique, et là, ils le font carrément faire par le bébé, car en fin de compte, le grand-père exige péremptoirement qu'il soit de confession juive. Le judaïsme étant une forme de satanisme, ici, ils ont traduit subliminalement, finalement, ce satanisme via cette ostentation par ce signe manuel, ostentation de foi satanique. Et voilà, les gens y voient que du feu. On va encore nous dire que c'est là, que c'est comme ça, que c'est par hasard, que c'est pour faire joli, ou ils vont inventer une autre, ils vont trouver une autre interprétation à cela, ou ils vont dire que, encore une fois, je suis parano à l'interpréter comme tel. Voilà, infernal, infernal. Donc cet épisode d'ailleurs fait une apologie dérangeante du judaïsme. Cette série, La Petite Maison dans la Prairie, a servi d'instrument, si je puis dire, d'apologie de la mauvaise foi, je dirais, bibliste. Nombreux sont les épisodes entachés de prosélytisme biblique, malheureusement, déguisés bien évidemment en christianisme, déguisés en moralisme. Raison pour laquelle d'ailleurs cette série a été largement diffusée, très popularisée, et raison pour laquelle notamment son réalisateur a en fin de compte été, si je puis dire, nimbé à Hollywood, avec cette étoile à Hollywood, il a une étoile qui lui est attitrée. Quand on a son étoile à Hollywood, c'est qu'on est déjà à un sacré niveau de corruption, donc le mythe du Michael Landon moral, génial, voilà, il est assez ridicule. Donc, La Petite Maison dans la Prairie inclut dans bon nombre de ces épisodes, certes, certaines bonnes morales, mais qui sont utilisées à mauvais escient, en fait, mélangées avec, finalement, des simulacres de morale. Ils utilisent donc certaines bonnes morales pour faire croire que le tout est moral. Voilà. Et ensuite, ils glissent leurs principes de biblistes entre deux, et les gens donc qui sont séduits par certains aspects moraux de la série vont alors se retrouver manipulés et prendre à tort tout le reste pour morale aussi. Voilà, c'est une technique de manipulation qui est très utilisée, qui est fréquemment utilisée, mélanger notamment du vrai avec du faux pour faire passer le faux pour aussi vrai que le vrai, et in fine donc promouvoir en fait par ce biais sournoisement, matoisement même je dirais, l'inversion des valeurs.